Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, quelques jours avec moi, au boulot, là où je suis en Bretagne, donc à Saint-Malo. Et puis voilà, je t'emmène dans ma vie quoi, donc rien de très informatif, mais ça me tentait de faire un vlog. Avant je faisais que des vlogs voyage et tout ça, et je me dis que là actuellement c'est un peu compliqué. Donc du coup pourquoi pas t'emmener juste quelques jours avec moi dans mon quotidien. N'hésite pas à me dire si ça te plaît, ce que tu voudrais voir peut-être, je sais pas. Donc là on est mardi, il est 8h45 et je me mets à mon bureau parce que c'est l'heure de bosser. Bon déjà t'as dû un peu capter vu ce qu'on voit derrière, mais dans cet appartement dans lequel je suis actuellement, mon bureau il est dans la chambre. Donc voilà, mon bureau bien plus grand je trouve, et mieux aménagé que ce que j'avais à Montréal. Hein. C'est un appartement qui est plus grand que celui que j'avais à Montréal, mais il y a besoin de 2 bureaux dans cet appart, et donc le mien est dans la chambre. Ça me convient très bien à vrai dire parce que c'était déjà le cas quand j'étais à Montréal, c'est-à-dire que mon bureau était aussi dans la chambre. Et que perso j'ai pas trop de problème à différencier le côté chambre, c'est-à-dire genre je dors et quand je chill quoi, et le côté bureau parce que je me mets à mon bureau uniquement pour bosser. Alors à la base je voulais commencer cette vidéo hier, c'est-à-dire lundi, histoire de commencer le vlog avec le début de la semaine, sauf que hier c'était un peu chargé au niveau boulot parce que j'ai une de mes plus grosses missions actuellement qui est un remplacement d'une personne qui est partie en congé maternité. Et jusque là depuis la fin du mois de février, début du mois de mars, je travaillais quelques heures par semaine pour cette boîte avec cette personne là, histoire de faire un peu la transition avant qu'elle parte en congé maternité et que moi je la remplace. Et là depuis lundi je la remplace, donc je suis vraiment toute seule et je voulais un peu être concentrée pour ce premier jour vraiment toute seule sur la mission, même si je me sentais quand même relativement à l'aise. Je voulais faire en sorte de ne pas être déconcentrée entre guillemets par le fait de vlogger et tout ça, donc je me suis un peu concentrée là-dessus. Et puis en ce moment en fait j'ai quand même pas mal de missions, c'est cool parce que qui dit mission dit argent. Et au bout d'un moment parlons des vraies choses, mais si tu bosses pas t'as pas d'argent quand t'es freelance. Mais ça veut dire que je fais quand même des grosses journées, genre hier j'ai bossé de 8h30 à 16h30, après j'ai rebossé de genre 18h à 19h30 et après j'ai encore rebossé 1 heure genre de 21h à 22h parce que il y avait des trucs que je voulais finir et que je devais finir. Donc il y a vraiment des journées comme ça où c'est beaucoup plus chargé. Normalement vu que j'ai bien bossé hier, ça devrait être un peu plus gérable aujourd'hui, mais j'ai quand même du taf. Alors je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais moi je suis obligée pour m'organiser de fonctionner avec du papier, donc de faire des listes vraiment sur papier. Je suis quelqu'un d'assez visuel, donc j'ai vraiment besoin de ça. Donc le matin quand je commence à bosser, je sors mon carnet, mon bullet journal, j'écris ma to-do list du jour que j'agrémente en fait au fur et à mesure de la journée si je dois rajouter des choses ou si je dois en enlever. Et pour tout ce qui est prise de notes lors des réunions, création d'un calendrier éditorial, noter tous mes rendez-vous et tout ça, je fonctionne sur le logiciel Notion. Donc je t'ai déjà fait une vidéo sur Notion, pas dans le cadre du tout du freelancing, c'était une vidéo pour t'organiser avec Notion pour préparer tes voyages en fait. Mais si tu veux une vidéo sur comment moi j'utilise Notion dans mon boulot, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et puis je ferai la vidéo. Donc là pour te faire le planning rapide du jour, ce matin je voudrais bosser au moins 1 heure sur une de mes missions qui est une mission de création de vidéos. Voilà, je vais bosser sur le montage pendant 1 heure. Je sais pas exactement si je vais commencer par ça ou si je vais finir par ça, c'est-à-dire juste avant le déj. Et le reste de la matinée je vais vraiment le consacrer à cette mission de remplacement de congé mat. Donc dans le cadre de cette mission je suis chargée de communication dans une asso, ce qui veut dire vraiment faire la communication digitale à 360, donc réseaux sociaux, newsletters, articles, communiqués de presse, ce genre de choses. Et je m'étais déjà noté des trucs hier que je devais faire pour aujourd'hui, donc je vais me mettre au boulot quoi. J'ai l'impression d'être un DJ comme ça. Alors qu'en fait, je vais juste écouter une vidéo pendant que je bosse quoi.
J'ai pas du tout filmé le reste de ma matinée parce que j'étais concentrée dans ce que je faisais, qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant. D'ailleurs j'ai même pas tenu mon planning de ce matin parce que finalement j'ai pas bossé sur la mission de montage vidéo que je devais faire, donc là je vais faire ça juste après avoir bu mon café. Et sinon pour le reste du programme de la journée forcément je vais bosser, et ce soir, en fin d'après-midi, il faut que j'aille chercher un colis qui est arrivé en relais colis. C'est rien d'intéressant, c'est genre des produits de soins que je devais m'acheter, donc voilà. Et après je pense que j'irai faire un tour à la plage, parce que pour la première fois de ma vie, oui, j'habite à côté d'une plage, donc autant en profiter. En plus il fait trop beau aujourd'hui. En fait il fait plutôt beau depuis que je suis rentrée, je dirais. Pour ceux qui me disent qu'en Bretagne il pleut tout le temps, ce n'est pas le cas, voilà. Donc je pense que je vais retourner bosser, je vais peut-être pas te filmer ça parce que je pense que c'est pas très intéressant. Et on se retrouve tout à l'heure. Hello, alors aujourd'hui je filme dans mon lit. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. La dernière fois que j'ai filmé c'était mardi et là on est vendredi. Je m'explique. J'ai pas filmé ni mercredi ni jeudi parce que honnêtement je me sentais pas hyper bien. Je sais pas, j'étais hyper anxieuse, j'avais pas mal de trucs à faire au boulot. J'étais pas dans un mood de ouf quoi, donc ça arrive de temps en temps, et dans ces cas là en fait je me force pas à filmer tout simplement parce que ça sert à rien, ça va juste se ressentir dans la vidéo que je suis pas nécessairement bien, c'est pas hyper agréable, je préfère filmer quand j'ai envie de filmer. Mais aujourd'hui ça va, et pourtant j'ai une journée grave remplie. Donc là il est genre 13 h, donc je filme vite fait histoire de te mettre le contexte, après je vais retourner bosser. À 14 h j'ai une grosse réunion. Et puis en fait il y a plein de trucs sur lesquels je veux bosser en ce moment, et j'ai que 24 heures dans une journée. Donc j'essaye de bosser sur tous les trucs que j'ai envie de faire, mais parfois j'y arrive pas. Genre j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais ça fait depuis genre presque un an, peut-être depuis le mois de mai ou de juin l'année dernière je crois, que j'ai commencé à écrire un e-book qui est un peu mon guide du PVT à Montréal. Que j'ai fini enfin, il y a juste ma pote Laura qui est en train de le relire pour les coquilles et tout ça, pour avoir un peu une vision extérieure en fait par rapport à moi, parce que littéralement j'ai le nez dans ce guide depuis un an, donc forcément j'ai moins de recul. Et en fait là je suis un peu dans les dernières phases où je suis vraiment en train de faire la landing page, de prévoir tout ce qui est tunnel de paiement et tout ça, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de vendre. Et donc c'est long, c'est plein de petits détails à régler pour que voilà, que ça se passe bien, que légalement tout soit ok et tout ça. Et en fait j'ai pas forcément beaucoup de temps pour faire ça, ce qui est un peu chiant, donc j'espère que je vais pouvoir m'y remettre un peu ce week-end. Mais d'ailleurs j'ai hâte du week-end là, j'ai hâte de faire ma réunion, et après ma réunion de régler 2-3 mails et de fermer mon ordi. J'adore ce que je fais, je suis trop contente de travailler en freelance, et surtout auprès d'ONG, d'assos et tout ça, parce que c'est dans ce domaine là en fait que j'ai le plus d'expérience pro, et c'est ce qui me plaît le plus, qui est quand même plutôt relié à mes études, et c'est ce que j'aime faire. Mais voilà, je pense que comme dans tout boulot, quand t'as des semaines un peu chargées, t'es content, une fois arrivé le week-end, de fermer ton ordi et de te dire je ne pense plus à ça pendant 2 jours. Je vais essayer aussi de filmer un peu ce week-end, parce que je pense que juste me voir bosser dans un vlog c'est pas le plus intéressant. Ce soir il y a ma vidéo qui sort à 18 h, c'est mon dernier vlog au Québec, genre pas à Montréal, genre littéralement au Québec. C'est le week-end que j'ai fait au lac Brome pour mon anniversaire. Et je pense que j'irai vraiment à la plage après. Parce que quand je suis allée chercher mon colis mardi, je suis pas du tout allée à la plage après. Et voilà, autant en profiter le week-end. Ce week-end j'ai pas grand chose de prévu, même rien de prévu à vrai dire. Ah oui, parce que à l'heure où je filme, je le rappelle, nous sommes en confinement, donc voilà, pas grand chose à faire. Mais je suis sûre qu'on va trouver des trucs cool à faire. Mais en attendant là le week-end n'est pas encore arrivé, donc je vais me remettre à bosser. Alors la dernière fois je ressemblais à un DJ. Là j'ai l'impression de ressembler à quelqu'un qui bosse dans un call center avec ce truc là. Salut. Hop. J'oublie toujours d'enlever le cache de ma webcam. Ça va?
J'ai les joues toutes rouges. Il est 17h09. Je viens littéralement de passer 3h30 en réunion. Genre que des réunions intercoupées. J'en peux plus. Donc là j'en ai rien à foutre. C'est le week-end. Je vais faire mon ordi. J'en peux plus. Et j'ai la dalle aussi. Laisse tomber. Elle est trop posée là, elle fait sa vie. Alors après avoir vu le bureau, mon lit, je suis dans ma cuisine aujourd'hui, il est 11h40 et je vais voir ce que je vais manger. Je vais déjeuner super tôt aujourd'hui mais en fait j'ai tellement faim. J'ai rien bouffé ce matin aussi donc bon, ça explique peut-être ça. Voilà, donc on va parler pendant que je regarde ce qu'il y a dans mon frigo. Je pense littéralement je vais me faire des restes mais parce que j'ai pas envie de gâcher quoi. Alors... en fait j'ai rien à préparer parce que j'ai juste à mettre au micro-ondes. Voilà. Mais bon c'est pas très grave. Alors dans cette vidéo à la base ce que je voulais faire c'était quand même te montrer un peu là où je suis en Bretagne pour te fournir un peu du contenu intéressant. Moi je connais pas vraiment Saint-Malo et la région de Saint-Malo donc c'était un peu l'occasion aussi pour moi de découvrir, sauf que tout est fermé. Donc forcément c'est un peu compliqué donc tant pis, tu vas juste m'écouter dans ce vlog et quand on l'espère certains commerces auront réouvert, je pourrais plus te faire des vlogs où je te montre les environs quoi. Mais là franchement j'ai essayé ce week-end et puis en fait quand tout est fermé c'est un peu compliqué. Après il s'est passé plein de trucs ce week-end hein. J'ai cru que j'avais perdu mon permis de conduire, finalement je l'ai retrouvé. J'ai envie de te dire que pour ce qui me sert mon permis de conduire, bon, à la limite c'était peut-être pas très grave, mais bon c'est quand même chiant à refaire. Si tu ne le sais pas, j'ai mon permis de conduire depuis 7 ans maintenant. Je déteste conduire, je déteste ça, j'aime pas les gens sur la route. Ouais. Alors bien sûr je conduis quand il y a besoin et tout ça mais le moins je conduis et le mieux je me porte. Alors du coup en attendant que mon pain grille je me dis que je pourrais peut-être te faire un retour sur mon retour en France parce que là on est le 23 avril donc ça veut dire que ça fait un mois que je suis repartie de Montréal déjà. Ça fait bizarre parce que j'ai pas du tout l'impression. Mais parce qu'en même temps, quand je suis rentrée, j'ai fait une semaine d'isolement. Après, ça a été le week-end de Pâques, donc je suis allée voir la famille et tout ça. Après le confinement, j'ai commencé ma mission de remplacement de congé mat là. Du coup, tous les jours, je suis quand même bien occupée. Pour l'instant, j'ai pas vu le temps passer, ce qui est cool parce que bon. Oh, le pain est prêt. Alors, je disais. Donc ouais le temps est quand même passé plutôt vite ce qui est cool parce que c'est quand même je suis quand même tapé un confinement pile en rentrant juste après mon isolement donc voilà. Merde j'ai mis le truc rouge donc bon il y a mieux. En même temps est-ce que depuis un an on commence pas à être un peu habitué à passer notre temps chez nous? J'ai envie de te dire que si. J'ai envie de te dire que moi le confinement en rentrant en France heureusement pour l'instant je l'ai pas trop mal vécu quoi donc voilà. Est-ce que j'aurais préféré pouvoir aller voir mes potes, ma famille et sortir dans un bar? Oui, j'aurais préféré, clairement. Mais bon, franchement, depuis un an, je ne suis plus trop habituée à tout ça. Moi qui appréhendais quand même pas mal ce retour, finalement,
même si ça fait qu'un mois pour l'instant et que bien sûr ça va évoluer, pour l'instant je suis quand même soulagée parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus choquant en fait. Le souvenir que j'avais de mon dernier retour en France, c'était vraiment quelque chose qui m'avait un peu... ça m'était un peu arrivé comme une claque dans la gueule, où directement j'ai commencé, et c'est pas nécessairement la bonne chose à faire d'ailleurs, à comparer avec ce que je venais de connaître sur les 4 derniers mois. Donc c'était un peu compliqué. Je pense qu'aussi la dernière fois que je suis rentrée en France, le choc culturel était beaucoup plus important parce que je rentrais de mon stage au Cambodge. Donc voilà, c'est quand même une culture vraiment complètement différente de la France, alors que même s'il y a une différence bien sûr entre la culture française et la culture canadienne, on s'entend qu'il y a peut-être un petit peu moins de différence qu'entre la culture française et la culture cambodgienne. Aussi, la différence par rapport à la dernière fois que je suis rentrée en France, c'est que j'ai décidé de ne pas rentrer à Paris. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos pourquoi je voulais pas retourner à Paris, voilà, j'ai habité 20 ans de ma vie dans cette ville et j'avais clairement envie d'autre chose. C'est pas nécessairement une ville que j'ai envie de retrouver en termes de rythme de vie, même si j'ai toujours une partie de ma famille et des potes à Paris. Y vivre, c'est pas nécessairement ce que j'avais dans mes objectifs en rentrant en France. C'est pour ça que je suis en Bretagne. Alors, faut juste que je mette ça au micro-ondes. Donc ouais, je te dirais que dans l'ensemble, mon retour, en tout cas les premiers moments de mon retour se sont bien passés. Et je suis vraiment contente d'avoir décidé en rentrant en France de changer de région, de ville et de pas être retournée dans un endroit que je connaissais déjà. Parce que je pense que ça a aussi été le problème la dernière fois que je suis rentrée, c'est que je suis retournée dans un environnement que je connaissais par cœur mais qui correspondait plus du tout à qui j'étais, à comment j'avais évolué. Et je pense que ça a été un peu ça le problème, parce que en fait j'ai eu cette sensation de régression. Alors que là, j'ai plus une sensation, je vais pas dire d'avancée, parce que le fait d'avoir changé de région veut pas dire que j'ai avancé dans ma vie, mais plus que j'ai évolué. Et là, je découvre en fait. Je découvre vraiment là où je suis, c'est un nouvel environnement, donc en fait, c'est que des nouvelles choses à apprendre. Donc même si c'est en France et que c'est pas un nouveau pays à découvrir, le fait de découvrir une nouvelle région que je connais pas, c'est quand même... c'est un peu une découverte en soi. Donc si je peux te conseiller un truc pour peut-être mieux vivre ton retour en France, c'est voilà, peut-être de changer de région, de pas nécessairement revenir là où tu étais avant. En tout cas, moi je pense que ça a été vraiment la bonne décision. Alors par contre, je remarque quand même que vu que je me suis là depuis un mois quand même réhabituée à la culture française, je me rends compte que je suis en mode ouais bon, j'aime bien, mais j'ai quand même hâte de pouvoir juste repartir, tu sais, en week-end à l'étranger, en voyage à l'étranger, pas forcément un truc long, tu vois, mais en fait j'ai hâte de retrouver cette sensation de dépaysement, tu vois, quand tu arrives dans un nouveau pays, que tu sens que c'est pas ta culture, que tu as un peu plein de choses à découvrir. Ça c'est vrai que ça me manque un peu, ça me manquait déjà au Canada, mais comme j'étais pas dans mon pays et que du coup tu découvres quand même un peu des trucs tous les jours, du coup ça me manquait moins, enfin, en tout cas je le ressentais moins. Alors que là je le ressens, mais ça me pèse pas pour le moment. Donc voilà, je te dirais que ça s'est quand même bien passé. Donc ouais, voilà mon retour d'expérience un mois après être rentrée. Je cherchais quoi déjà ? Donc c'est quand même, je trouve, plutôt positif. Après, j'ai pas envie de tirer des plans sur la comète parce que ça fait qu'un mois. Et que la dernière fois que je suis rentrée après mon stage au Cambodge, j'ai commencé à me sentir vraiment mal. Bien 2 mois et demi après le retour. Donc ça veut pas dire que moi dans un mois et demi je vais me sentir super mal, je vais vouloir me rebarrer ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai pas envie de me dire c'est bon, c'est gagné. Parce que... voilà, j'ai quand même vécu là au Canada 2 ans à la suite, dont toute l'année 2020 où j'ai littéralement pas changé de pays. Donc le retour est pas gagné juste après un mois quoi. Surtout quand t'es dans un contexte de confinement où du coup tu vois personne. Donc voilà, j'y vais petit à petit, mais pour l'instant ça se passe bien et j'en suis très contente. Voilà. Bon allez, je te montre ma bouffe quand même avant de déj, mais en gros il y a des pommes de terre, des courgettes, des oignons, des champignons et de la salade. Voilà. Bon du coup je vais finir le vlog maintenant avant d'aller déjeuner. J'espère que ce vlog t'aura plu, même si c'était beaucoup de contenu à la maison. N'hésite pas à me dire d'ailleurs ce que t'aimes voir dans les vlogs
Je suis un peu nouvelle hein, sur ce nouveau format de vlog pas voyage, donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'aimes voir et puis bah voilà, j'essaierai de voir comment je peux faire pour les prochains vlogs. Et puis si t'as envie de continuer à suivre mes aventures en France, bah n'hésite pas à me suivre sur cette chaîne ou sur Instagram. Je poste aussi pas mal sur Instagram, je poste aussi beaucoup plus de conneries. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!